Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy pour Radio Gros-Dionette. Bonjour à tous et bienvenue dans Vue 2. Vue 2. Vous écoutez Radio Gros-Dionette sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Avec moi, autour de la table, Samia, Jade, Quentin, Kelvin, Alexandre, Charlène, Baptiste, Héloïse, Kenza, Charline, Edwin, Thomas, Maël, Michel, Younan, Glenn, Pauline, Emma et Nora. C'est la dernière émission de la saison, alors pour marquer le coup, on enregistre cette émission dans l'amphithéâtre du lycée Jeanne d'Arc. Cette émission va être l'occasion de faire le bilan de cette année auprès de toute l'équipe de Vue de chez nous. Nous avons également de nombreux invités qui ont accepté d'être interviewés. Mais c'est surtout l'occasion de s'amuser avec des chroniques et des jeux. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 23e émission de Vue de chez nous. Vous pouvez toujours réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #VDCN. Et comme à chaque émission, on démarre avec un Comment va le monde, Jade? À Bubry, il y a eu un incendie dans une maison. C'est en train d'être enquêté justement. Apparemment, un père de 2 enfants aurait mis le feu volontairement à cette maison. Kelvin? Moi je vais parler du Mamoudou Gassama, donc un étranger qui a sauvé un enfant en grimpant un immeuble de 4 étages. Le lundi 28, il a rencontré Emmanuel Macron. Ainsi, il va être naturalisé français et il va intégrer les pompiers. Alexandre? Alors oui, mais moi c'est plutôt une actualité qui me concerne, c'est-à-dire les blocages dans les différentes universités. Donc moi j'ai subi directement les blocages à Sciences Po. C'était assez compliqué parce qu'on peut comprendre les revendications, mais le problème c'est que ça nous empêche de rentrer dans les bâtiments, ça nous empêche d'aller en cours, donc ça peut poser des problèmes pour les examens, des examens d'ailleurs qu'on a été obligé de passer en ligne sur internet parce que les examens ont été bloqués également. Donc voilà, ça pose plusieurs problèmes, même si on comprend encore une fois les revendications et elles peuvent être légitimes. Charlène? Donc moi aussi c'est en lien avec ma filière de droit. C'est les viols sur mineurs qui passent de crime à délit. Baptiste? Jeudi 24 mai 2018, le président des États-Unis Donald Trump annonce dans une lettre adressée au leader nord-coréen Kim Jong-un l'annulation du sommet entre les 2 dirigeants initialement prévu le 12 juin à Singapour. Héloïse? Un brouillard volcanique se forme à cause de l'éruption du Kilauea à Hawaï. Ce nuage volcanique est dangereux d'après les météorologues car il provoque des troubles respiratoires. Dans les jours à venir, le nuage devrait se déplacer vers l'ouest. Malgré cela, le volcan est un des plus actifs au monde et les scientifiques pensent que c'est annonciateur d'une éruption majeure similaire à celle des années 1920. Heureusement, il n'y aurait pas de victimes car les zones résidentielles exposées sont déjà évacuées. Charline? Pierre Bellemare, un géant de la radio et de la télévision, est mort le 26 mai à l'âge de 88 ans après 65 ans de carrière. Et Nora? Donc moi c'est en Irlande, il y a eu un référendum ce week-end pour légaliser l'avortement. Donc il faut savoir qu'avant les femmes qui avortaient risquaient d'avoir jusqu'à 14 ans de prison. Et donc beaucoup avaient recours à des méthodes peu communes pour avorter, comme boire de l'eau de Javel. Il faut savoir que l'Irlande avait déjà légalisé le divorce, la contraception et aussi le mariage homosexuel. Et donc hier, l'avortement a été légalisé à plus de 66% de oui. Emma? Donc moi, il s'agit d'une jeune femme de 18 ans, Georgia Jones, ainsi qu'un homme de 20 ans, qui sont tous les deux décédés ce samedi dernier au festival Mutiny à Portsmouth en Angleterre. Donc en fait, il semble que leur décès est dû à une consommation de drogue et c'est pas la première fois à ce festival. Du coup, le festival a dû être annulé, non seulement à cause de ces décès, mais aussi les 15 personnes qui ont dû être hospitalisées par précaution. Pauline? Alors moi, c'est le candidat de la droite extrême, Ivan Duque, qui est en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Colombie. Il s'oppose à l'accord de paix de l'ex-guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie et au second tour, il devra affronter un candidat d'une gauche anti-système. Alors Thomas? L'alerte orange pour les orages, parce que même s'il fait beau, faut pas se rappeler, on est en Bretagne et il y a plusieurs départements où c'est en alerte orange. Et Edwin? Ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est l'incendie à Europa Park. Alors moi perso, ce qui m'a marqué, c'est la première grâce d'Emmanuel Macron en fait, à une ex-prostituée de 77 ans qui était condamnée depuis 30 ans. Donc c'est la première grâce qu'il fait depuis le début de son mandat, c'est-à-dire depuis presque plus d'1 an. Donc maintenant on commence le débat, allez. Pour cette dernière émission, j'aimerais avoir le ressenti de ceux qui ont participé à toute cette saison de Vue de chez nous. Donc la question que je vous pose principalement, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'atelier en fait? Kelvin? Ouais, donc en vrai, c'était une bonne année. On a appris beaucoup de choses, c'est bien marré. Ouais, ça nous permet d'apprendre à
à s'exprimer différemment, car on s'exprime à des personnes qui ne sont pas en face de nous et faut apprendre, car c'est bizarre. Thomas? Personnellement, tu demandais pourquoi est-ce qu'on a rejoint. Personnellement, c'était pour tenter, pour tester, pour découvrir un peu un nouvel univers. Je l'ai apprécié, honnêtement, c'était rigolo, on s'est tapé des bons délires. Mais non, honnêtement, c'était cool. Merci. Emma? Moi du coup c'était parce que je voulais aller en DUT de journalisme, donc malheureusement c'est pas mon cas, mais c'est pas grave parce que du coup ça m'a quand même permis d'acquérir des compétences qui vont vraiment m'aider pour une formation en licence qui va se concentrer beaucoup autour du journalisme, mais aussi juste m'habituer à travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas forcément de mon âge, qui sont pas de ma filière et tout, et je trouve que c'était juste vraiment une expérience que j'ai beaucoup appréciée et que je ferai sans doute dans les années qui suivent si jamais une occasion comme ça se représente. Ah oui, Héloïse? Moi j'ai bien aimé cette année surtout l'émission sur la maltraitance animale. Je pense que beaucoup de gens au niveau de la radio ont bien aimé cette émission parce que le débat était vraiment intéressant et ça nous, comme a dit Calvin, ça apprend avec la radio à vraiment s'exprimer. Moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ce serait quoi votre meilleur souvenir au sein de la radio? Est-ce qu'il y a un moment pendant les enregistrements qui vous ont marqué, Jade? En fait, il n'y a pas forcément un moment pendant les enregistrements, mais c'est juste la première fois quand on est rentré dans la salle. On découvre tous les micros, on s'installe autour de la table et c'est plutôt classe, quoi. Vas-y, Kelvin. Moi, l'émission que j'ai présentée, je trouvais que c'était la meilleure émission de l'année. T'en as présenté 2 d'émissions. Laquelle est la meilleure pour toi? La dernière. Celle où Quentin a balancé des bouteilles et où... Ouais. Ouais, passons. Donc du coup, ça, c'était ton meilleur souvenir? Ouais. Ça a été une grosse expérience? Ouais. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce genre d'expérience-là, en fait? De parler devant un micro? Oui, Samia? Moi, je pense que c'est le fait de devoir parler devant, même si bon, on était on devait être 15 à peu près à chaque émission, c'était de parler devant tout le monde, de donner son avis, prendre des initiatives, tout ça, et je trouve que c'était bien. On s'intéresse aussi aux autres avis, les avis de tout le monde. Alors Kenza et Louise ont préparé des questions pour Monsieur Walou. Bonjour à tous. Alors, on avait quelques questions à vous poser. Donc la première, c'est quel est votre avis sur les émissions de Vue de chez nous? Alors moi, évidemment, je me félicite de cette superbe initiative qui existe maintenant depuis, ça doit être la troisième session. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup des médias. Aujourd'hui, je crois que plus personne n'est indifférent au fait que les médias sont fortement diversifiés. Et aujourd'hui, pratiquement chacun d'entre nous, ici dans cette salle, pratiquement tout le monde, est à l'origine de diverses informations, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc effectivement, on est passé dans une nouvelle ère complètement différente de ce qui existait il y a ne serait-ce que 20 ans, où chacun peut commenter l'actualité, donner ses impressions, exprimer ses émotions, voire même fournir de l'information. Et cette information, elle peut être complètement fausse. Et c'est le cas, malheureusement, de plus en plus souvent. Aujourd'hui, n'importe qui peut balancer n'importe quoi sur Twitter, et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc tout ce qui permet d'une manière ou d'une autre à des jeunes de découvrir le fonctionnement d'un média, on va dire officiel, sérieux, eh bien ça participe de cette nécessité que nous avons, nous, les établissements scolaires, faire en sorte effectivement qu'il y ait une véritable éducation aux médias. Et quelle plus belle expérience, effectivement, grâce à Radio Broadway.net, quelle plus belle expérience que de faire soi-même son émission avec les conseils des professionnels, avec le soutien des enseignants. Et donc rien que pour ça, c'est une initiative que je salue et que je soutiens fortement depuis le début. Alors, pensez-vous que cette activité est enrichissante pour les lycéens? Oui, à plusieurs titres, effectivement. D'abord parce que pour celles et ceux qui rejoignent l'équipe, alors là je m'adresse aux jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, une équipe telle que celle que vous avez en face de vous, elle se renouvelle tous les ans, ne serait-ce qu'au niveau des animateurs. Alors ils ont tous, des animateurs, j'entends... les coordinateurs, ils ont chacun leur personnalité. Voilà, il y a eu donc Alexandre pendant 2 ans, Owen cette année, probablement Kelvin, et là ça va être encore un autre style. Mais c'est pas grave, ce qui est important effectivement, c'est que chacun se sente à l'aise pour donner à cette émission qui s'appelle toujours Vue de chez nous, mais qui pourra changer de nom l'année prochaine, c'est pas grave. Mais moi j'aimerais bien qu'on garde quand même cette notion-là
hein, c'est la notion de proximité. Donc, effectivement, l'intérêt d'avoir à proximité de l'établissement une radio associative, hein, qui diffuse largement sur tout le département, pour nous, établissement scolaire, pour vous, les jeunes, c'est une chance. Donc, moi, j'ai envie de vous lancer la balle dès maintenant, hein. Osez, allez-y, vous avez envie de tenter une expérience qui n'est pas proposée à tout le monde. Allez-y, même si vous avez un petit peu peur au début, je pense que la plupart de ceux qui sont là, la première fois qu'on les a mis devant un micro, se sont dit « Oh là là, ça va être un petit peu compliqué ». Puis en fin de compte, ils se sont lancés et ça a donné des choses quelquefois un petit peu justes, parce que c'est pas toujours facile quand on apprend à utiliser un micro pour la première fois. Mais il y a eu aussi de très très belles réussites depuis que cette émission existe. Donc voilà, c'est un enrichissement permanent. Je pense que on fait une première émission et puis après on se dit « Ouais, c'est super, mais en même temps, c'est pas terrible. Ah, je pense que je peux faire mieux la prochaine fois ». Voilà. Cette logique qui consiste à dire « Bon, ce que j'ai fait, c'est plutôt pas mal, mais je pense que la prochaine fois, je peux faire encore mieux », et ça, c'est une vraie dynamique qu'on retrouve ensuite et qu'on aime retrouver, nous, au niveau des enseignants, qu'on aime retrouver avec les élèves que nous recevons dans l'établissement. Et enfin, dernière question, trouvez-vous qu'il y a des inconvénients pour la radio? On ignore souvent, enfin du moins, on a une perception quelquefois un peu faussée, hein, de la radio, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les médias passent beaucoup par l'image. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui écoutent spontanément la radio le matin quand ils se lèvent. Moi, je fais partie de cette génération-là, hein. On a été baigné dans la radio et je continue le matin quand je suis en voiture, quand je viens au lycée. J'écoute systématiquement la radio et à d'autres moments aussi, ça m'arrive très fréquemment, plutôt des émissions à titre qui ont un caractère informatif, mais pas que, hein. J'écoute aussi des radios qui proposent de la musique, etc. etc. Et en fait, il faut se souvenir que la radio a ceci de particulier, c'est qu'elle permet de faire autre chose. On peut tout à fait, chez soi, effectivement, écouter une émission de radio tout en préparant la cuisine, tout en faisant... Et ça permet effectivement de s'enrichir, de se cultiver, etc., sans avoir cette pression de l'image, finalement. Les spécialistes des médias disent que la radio, c'est un média chaleureux, dans le sens où, effectivement, on ne garde que l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion, l'information. Finalement, tout le reste passe au second plan. Alors que dans un média de type télévision, on voit bien ce que ça donne, hein. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'émissions où ce qui compte d'avant tout, c'est d'avoir une belle tête, une bonne tête, hein, ou alors quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Puis à ce moment-là, on peut se permettre de balancer ce qu'on veut à la télévision, peu importe, parce que ce qui compte, c'est l'image. Eh bien, si vous avez appris grâce à la radio que il n'y a pas que l'image qui compte, mais il y a aussi le contenu, eh bien, je pense que vous n'aurez pas perdu votre temps. Je souhaite effectivement bon vent à cette émission et j'espère qu'elle se poursuivra longtemps et qu'on aura le plaisir aussi de revoir les anciens, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, hein. Il y a quelques anciens qui sont revenus et je les salue tout particulièrement. Alors maintenant, on va faire une pause musique avec Younan, Michel qui vont nous faire une prestation à la guitare et au chant. Allez, maintenant on écoute les deux artistes. Don't you know there's talking about a revolution in town? Don't you know there's talking about a revolution in sounds? Like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of the mess of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for promotion. Don't you know there's talking about a revolution in sounds? Pop, you wanna rise up and get the share. Pop, you wanna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I say you better run, 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 run. 'Cause finally the table are starting to turn. Talk about a revolution. Yeah, finally the table are starting to turn.
Talk about a revolution. Oh no. Talk about a revolution. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for promotion. Don't you know they're talking about a revolution in sounds like whispers? 'Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Yeah, finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Oh, while they talk about a revolution. Oh, no. Talk about a revolution. Merci Michel et Younan. C'est désormais au tour de Gaël, le patron de RBG, de nous donner son avis. Charline lui a préparé des questions. Bonjour, donc je vous ai préparé des questions. Première, c'est pourquoi avez-vous choisi d'être le patron de RBG? Alors, comment je suis arrivé, alors patron, directeur en tout cas de RBG, puisque l'an dernier, ceux qui étaient déjà là, vous aviez dû voir Cécile. Cécile qui est partie il y a quelques semaines vers la retraite, qui fait toujours partie des historiques de la radio. Donc la radio a été créée tout début des années 80. Cécile faisait partie des bénévoles qui ont voulu lancer, qui ont voulu créer cette radio. Et donc elle en est devenue directrice toutes ces années. Et donc moi je viens tout juste de la remplacer. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours été attiré par la radio, par la vie associative, par le culturel. C'est vrai qu'on a la chance, nous, de croiser, par l'éducation aussi, on a la chance de croiser toutes ces thématiques. Quel a été votre parcours avant d'être au poste occupé actuellement? Alors moi j'ai fait pas mal de choses, alors je vais pas vous faire tout le CV détaillé. Je suis passé un peu par le tourisme, un peu par le culturel, en travaillant par exemple pour des mairies, pour organiser des événements. Et puis j'ai été enseignant en lycée agricole, c'est une matière que vous, a priori vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle éducation socio-culturelle. Avec les lycéens, on a l'habitude de développer des projets culturels, donc ça peut être des concerts, ça peut être des événements comme aujourd'hui avec des émissions de radio, des choses comme ça. Et j'ai repris mes études et donc me voilà arrivé à RBG. Pourquoi avez-vous choisi de faire une collaboration avec notre lycée? Alors moi j'étais très content d'avoir l'opportunité, c'est vrai que moi j'étais pas là au début de cette collaboration, mais en tout cas pouvoir y participer, pouvoir reprendre le flambeau, avoir l'occasion tous les mois de vous entendre débarquer à la radio. C'est vrai que nous on était toujours très contents ces jours-là parce que ça amenait vraiment beaucoup d'animation. On est toujours très contents de vous croiser, toute l'équipe, de discuter avec vous, d'entendre aussi vos projets, vos propositions, parce que on peut noter aussi c'est la créativité, l'envie aussi que vous y mettez. Comme on l'a dit tout à l'heure pour la radio, qui est quand même un exercice très particulier, mais que ça fait partie aussi, c'est au cœur du projet, l'idée de s'approprier ce micro, ces différents outils, les codes de la radio. Et on est aussi toujours très content d'écouter les émissions et de découvrir ce que vous nous réservez à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce que l'émission Vue de chez nous apporte à RBG selon vous? Alors c'est vrai qu'elle apporte plusieurs choses. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, nous on est un média de proximité, on est une radio associative. À la base, dans les années 80 justement, on parlait de radio libre. Alors liberté de ton, liberté de parole, mais également le côté libre, ouvert à tous. Donc pour nous, ça a du sens en tout cas de permettre à des jeunes gens de votre âge, à des lycéens, de venir s'exprimer, de venir proposer, présenter des choses à la radio. Donc déjà, ce que ça apporte à la radio, c'est que on va avoir 5, 10, 15, 20 jeunes qui vont apporter leur point de vue, qui vont nous présenter leur quotidien dans cette émission. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas forcément beaucoup d'émissions avec autant de monde autour de la table, donc ça c'est super riche. Et puis il y a surtout l'équilibre. C'est vrai qu'on a toujours du plaisir à l'écouter parce que on peut passer d'un jeu de mots un peu débile à quelque chose de tout à fait sérieux, à un débat. Et c'est vrai qu'on a cet équilibre qui fait que l'émission est toujours très agréable à écouter. Et il y a autre chose, moi, qui me plaît beaucoup quand je vous écoute, c'est que d'une part, une culture générale certaine
de la part des participants, mais surtout une grande curiosité. Et c'est ça qui est agréable de se rendre compte que tous autant que vous êtes dans cette émission, vous êtes curieux, vous posez des questions sur le monde, sur la musique, le cinéma, sur plein de choses. Et ça permet aussi de montrer que parfois ce sont certains clichés qui sont véhiculés sur les jeunes de votre âge. Et je trouve que c'est une belle manière, en tout cas, de balayer ces... Et merci à vous et très content d'avoir pu vous croiser cette année. Merci Owen, qu'on a plus vu notamment entre les différents enregistrements. Et en tout cas, on espère vous voir encore très très nombreux l'an prochain, donc pour une nouvelle saison de Vue de chez nous. Alors peut-être un nouveau titre, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis c'est vrai que maintenant que j'ai appris qu'il y avait des lancers de bouteilles pendant les enregistrements, peut-être qu'on demandera de récupérer les bandes vidéo. Mais merci à vous en tout cas. Merci Gaël et merci Charline. Alors au sein du lycée, il existe certains élèves qui mettent en place des initiatives et donc c'est le cas de Glenn en fait qui prépare un voyage humanitaire au Népal. Donc il va nous expliquer cela à travers les questions de Kelvin. Bonsoir, tout d'abord parle-nous de ton projet. Il a commencé déjà avec le projet Apple qui m'a demandé de participer avec lui à son projet humanitaire qui lui est plutôt dans la médecine. Donc j'ai accroché direct au projet mais je voulais plutôt en faire mon projet donc plutôt parti plus dans les écoles donc pour aider des jeunes étudiants. Et donc je vais partir au Népal 3 semaines pour rénover une école et amener des fournitures scolaires et des jeux pour les enfants. Quelle date exactement? Du 22 juillet au 11. Pour le financement de ce projet, comment ça s'est passé? Pour le financement, j'ai eu plusieurs étapes. Donc j'ai d'abord créé une cagnotte sur internet, donc une cagnotte Litchi, qui s'est fermée il y a pas longtemps. Donc j'ai pu récolter 1200 € à peu près. Et après, j'ai participé à un trophée de la ville locale, donc avec le Crédit Agricole, où j'ai remporté le premier prix de 500 €. Puis pour finir, une sorte de vente de produits avec mes différents sponsors, comme des gâteaux Joubar ou des affaires de sport Decathlon. Par le biais de ce projet, tu as envie de montrer quelque chose aux gens autour de toi, ici par exemple? Je pense que c'est une super expérience, ça pourrait beaucoup changer une personne, un voyage humanitaire. Et après, ils font comme ils veulent, ils peuvent en faire un comme n'en pas faire aussi. Pourquoi le Népal spécialement? Surtout Paul qui avait choisi cette destination, donc un pays assez sécurisé aussi, pas trop loin non plus, même si c'est à l'autre bout de la Du coup, pour économiser, tu vas à pied? Non, pas trop, 9 heures de vol, donc je vais pas y aller à pied. Je te remercie. Merci Glenn et Kelvin. C'est maintenant l'heure de la détente avec la seconde partie de Vue de chez nous, c'est les chroniques. C'est désormais au tour d'Héloïse qui va nous faire des prédictions grâce à l'astrologie. Oui, donc je vais vous faire l'horoscope de l'année 2018. Donc je vais commencer par Bélier. Accrochez-vous, les mois à venir s'annoncent riches en rebondissements. Taureau, prenez une grande bouffée d'intuition, les astres vous demandent toute votre concentration. Gémeaux, les planètes se sont passées le mot, cette année est la vôtre, profitez-en. Cancer, la patience est votre fardeau, mais l'amour votre récompense, ça vaut le coup, non? Lion, les planètes soufflent le chaud et le froid sur vos saisons, et la roue tourne sans s'arrêter. Vierge, amour, charme et volupté résument très bien votre année, savourez-les sans hésiter. Balance, les astres troublent vos sens en été, mais ne cherchez pas l'amour trop loin, il est sous votre nez. Scorpion, que de changements en perspective. Cette année, Scorpion, on ne vous reconnaît plus. Sagittaire, les planètes dansent ensemble une rumba endiablée au-dessus de votre constellation. C'est la fête. Capricorne, cette année, les astres vous aident à changer la terre en or et les mésaventures en chance. Verseau, vous êtes tel un papillon prêt à sortir de sa chrysalide. Beaucoup de transformations vont rythmer vos saisons. Et enfin, Poisson, plongez les yeux fermés dans cette nouvelle année, pleine de chance, d'amour et de passion. Merci Héloïse. Et c'est désormais au tour de Kenza qui va nous faire un jeu sur les séries. Bon, je pense que vous regardez tous des séries. Je vais citer des duos qui sont présents dans les séries et vous allez devoir deviner à quelle série ça part. Donc le premier, Lucas et Mike. Stranger Things. Oui. Ensuite, Clay et Hannah. Edwin a le truc. 13 Reasons Why. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, Jughead et Betty. Bon, il y a Samia qui a la réponse. Dans Riverdale. Voilà. Ensuite, Lana Winter et Kid Walker. Charline, hein. American Horror Story. Oui. Ensuite, Bellamy Blake et Clark Griffin. The 100. Oui, voilà. Walter White et Jesse Pinkman. Vas-y Thomas. C'est dans Breaking Bad. Oh, c'est terminé. Samia et Jade ont des énigmes à nous poser. Donc on a pris 6 énigmes devinettes en fait, et on va vous les dire du coup. Alors la première, donc c'est une personne qui rentre dans un château sans électricité. Il y a plusieurs portes, donc dès qu'elle passe dans une porte, elle arrive dans une salle, et au bout de la 20e salle, il y a 3 portes qui sont proposées. Il y en a une où ça mène dans une salle avec une chaise électrique, une deuxième avec un boxeur qui va vous boxer, et la troisième avec un agresseur avec une scie.
Et à votre avis, la personne qui est dans le château va choisir quelle porte? Il y en a qui ont la réponse. Vas-y, Charlène. Dans la salle avec la chaise. Pourquoi? Il n'y a pas d'extrait. Voilà. Deuxième énigme. Je suis un homme, je suis une femme, je ne suis ni un homme ni une femme. Qui suis Ouais, vas-y, Quentin. Un chien. Je crois que c'est une ombre. C'est deux personnes qui sont dans une maison. Donc il y a une personne blonde, une personne brune, une grande, une petite. Dans la maison, il n'y a plus d'électricité. Donc comme il n'y a plus d'électricité, ils allument une bougie. Ensuite, ils restent un peu dans la maison sans électricité. Et ensuite, ils décident d'aller voir le compteur électrique. Et qu'est-ce qu'ils font? Kelvin, t'as la réponse? Il se prend une décharge. Personne dans le public a une idée non plus? Bah la bougie. Qu'est-ce qu'ils font? Bah la bougie, ils font. Tout simplement. La suivante. Alors, la suivante, c'est au ciel, je suis un, sur la terre, je suis deux. Qui suis-je? Au ciel, je suis un, sur la terre, je suis deux. Un oiseau? 3. Faut faire attention aux mots en fait, faut que vous les imaginiez dans votre tête les mots. Bah vas-y, Gaël. Moi je dirais la lettre E. Ouais, bien joué. L'avant-dernière, alors, il y a un avion qui vole et il passe pile poil sur la frontière France-Belgique. Il s'écrase en plein milieu. Où enterre-t-on les survivants? Pas des survivants. Et du coup, pour finir, je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Qui suis-je? Pareil, il faut réfléchir avec l'orthographe. Personne? Et bah du coup, je suis le deuxième, car le premier, je suis le premier, c'est le verbe suivre. Merci Jade et Samia. Alors, je vais aller prendre la guitare, je vais vous jouer quelques morceaux et l'objectif, ça va être de reconnaître les chansons que je vous joue. Je vais commencer par la chanson la plus simple à faire à la guitare. Michel, vas-y. Passez-lui le micro. Smoke on the Water de Deep Purple. Exactement. Celle-là, elle est pour Kelvin. Je connais pas la vraie version, mais je connais celle qui a été refaite. Vas-y, alors dis laquelle, à laquelle tu penses. Bah ça c'est Johnny, mais elle a été refaite par Johnny, mais la Ouais, vraie version... Vas-y, Edwin. Hurt de Johnny Cash. Alors, pas du tout. Alors, Hurt de Johnny Cash est sorti en 2003. Celle-là, c'est une chanson de 68. The Animals. Voilà, mais là, je vois sur le visage de Michel. Voilà, c'était Animals, The House of the Rising Sun. Elle a été reprise par Johnny, effectivement. Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Voilà. Ensuite, la suivante. Ça, c'est une des chansons les plus simples à faire au monde. Mais j'y arrive pas. C'est ça, mais j'y arrive pas. Ça parle à personne, ça? Si je vous parle d'un super-héros. Qui fait partie du MCU. C'est Iron Man, mais après le nom du morceau en soi, je sais pas. Le nom du morceau, justement. Ah, c'est Iron Man? C'est Iron Man, Ouais. mais le groupe, c'est Black Sabbath. Celle-là, elle est censée vous parler un peu plus. Vas-y, Jade. Wonderwall. Voilà. De qui? Oasis. Ouais. Ensuite. Alors, ça parle à quelqu'un? Ah, si. Bah non. Roses. Ouais, Guns N' Roses, c'est laquelle celle-là? Ouais, c'est Sweet Child O' Mine. Celle-là, je connais à peu près le début, mais bon, on va voir. Vas-y. Nothing Else Matter de Metallica. Voilà. Ensuite, généralement, celle-là, tout le monde la connaît, mais le nom revient pas. Yuna. The Wall. Voilà. Pink Floyd. Pink Floyd, ouais. Alors là, le nom complet, c'est Another Brick in the Wall Part 2, mais je veux bien comprendre qu'on la connaisse pas. Et du coup, une dernière. Alors celle-là, c'est un grand classique du rock. Si jamais vous aimez le rock, faut la connaître. Quelle idée? Vas-y. C'est les Rolling Stones, NG. Pas du tout. Alors si je vous dis Jimmy Page. Vas-y, Edwin, t'as vu la réponse? C'est pas une hein de Led Zeppelin? Si, c'est Led Zeppelin. Bah, Starway to Heaven. C'est Starway to Heaven, ouais. Alors est-ce que les gens connaissent Starway to Heaven? Ouais, un minimum. Bon, du coup, on m'a demandé de faire une chanson aussi après. Mama, take this badge from me. I can use it
anymore. It's getting dark to see. Feeling like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, put that gun to ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Bon, les paroles, c'est pas compliqué. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vas-y Thomas, chante. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Alors, je me rends juste compte qu'il y en a une que j'ai oubliée et que je voulais vraiment la faire, je m'en suis rendu compte. Bon bah maintenant, c'est au tour de Quentin qui revient avec sa chronique phare qu'il ne l'a jamais quittée. Il va nous parler d'un manga. Et oui, je vais vous parler aujourd'hui de Death Note. Donc Death Note, ça contient 37 épisodes, 3 films live avec des acteurs japonais et un film désastreux dont tout le monde a entendu parler qui est produit par Netflix, mais que notre cher présentateur a apparemment aimé. J'ai entendu t'es mauvais, mais après, bon, c'est mes oreilles. Ouais, mais moi j'assume. Donc Death Note, c'est l'histoire de Light Yagami qui est un lycéen surdoué qui juge le monde dans lequel il vit comme étant criminel et pourri. Sa vie change tout d'un coup quand il découvre le mystérieux cahier appelé Death Note et il fait la rencontre après d'un Shinigami dieu de la mort appelé Ryuk. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Et donc c'est là où il fait la fameuse rencontre avec le Shinigami. Ce dieu de la mort déclare avoir volontairement laissé tomber le carnet dans le monde des humains pour s'amuser, se divertir, parce que le monde des morts est vide, il n'y a plus aucune activité à faire, il s'ennuie. Donc tout d'abord il décide d'utiliser un peu le carnet pour ses propres envies, puis après décide de faire la justice en son propre nom. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que il pose d'abord pas mal de questions, c'est-à-dire qui est apte à juger quelqu'un en fonction de ses actes, et ensuite il n'y a pas à faire justice soi-même, il y a une justice dans le monde. Bon, certes, si parfois il y a quelques écarts, elle est quand même bien ancrée, et donc faut pas forcément faire justice soi-même. Merci Quentin. Alors maintenant, c'est au tour de Charline qui va nous faire deviner des séries. Donc je vais vous dire un mot ou plusieurs mots et vous devrez deviner la série. Donc, Asylum, American Horror Story. les cassettes. Ouais, on vous entend pas, mais je vais donner votre réponse. C'est Certain Reason Why. Ouais. Donc là c'est un lieu. Pops, Bon, je redonne la réponse. Riverdale. les vampires. Vampire Diaries, des loups-garous. C'était quoi la réponse? Teen Wolf, deux frères qui combattent les démons. Ça, c'est parce que ma soeur fait que regarder ça. C'est Supernatural. Deux frères qui s'évadent de prison. Prison Break. Un archer en tenue verte. Moi, j'ai en tête Zelda, mais bon, c'est pas une série, donc Arrow. Des sorcières. C'est Charmed. Le démon Gorgon. Stranger Things. Et l'homme le plus rapide du monde. Flash. Merci Charline, et c'est au tour d'Héloïse qui va nous parler d'une nouveauté, mais moi j'en sais pas plus. Alors, donc, je vais vous parler d'un robot qui s'appelle Padzi, qui est un robot autonome préparateur de pizza. Donc, la startup qui a réalisé ce robot s'appelle Ekim. Ekim voudrait commercialiser donc son projet en commençant par la France, en commençant en fin d'année 2018. Ces robots seraient efficaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il pourrait faire 120 pizzas par heure à peu près. Et cette invention est une grande innovation technologique qui pourrait faciliter la vie de beaucoup de personnes. Merci Héloïse. Et maintenant Alexandre qui est revenu pour cette émission, et c'est l'occasion pour lui de nous faire plusieurs chroniques. Alors je vais vous parler d'une exposition que je suis allé voir à la Bibliothèque nationale de France
et qui est également disponible sur internet, donc vous pouvez aller sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Donc alors c'est des photos qui ont été réalisées par Jean-Pierre Bonfort, des photos prises entre 2012 et 2014, et donc ça a été exposé à la Bibliothèque nationale de France pour le centenaire de la guerre 14-18. Alors en fait Jean-Pierre Bonfort, le photographe, a suivi le parcours de Louis Barthas qui a vécu la guerre du 4 août 1914 au 14 février 1919. Louis Barthas il a combattu comme caporal sur une grande partie du front, donc des Flandres, l'Artois, la Somme, la Picardie, la Champagne, l'Argonne, etc. Donc il publie, en rentrant de la guerre, il publie son journal qui s'appelle Sur les pas de Louis Barthas. Donc en fait il a écrit son journal sur des cahiers d'écoliers tout simplement. Alors, mais vous allez me dire quel est le lien entre Jean-Pierre Bonfort et Louis Barthas. En fait, Jean-Pierre Bonfort, le photographe, il a suivi les carnets de guerre de Louis Barthas et il est passé par tous les lieux où Louis Barthas est passé. Ça permet de voir en fait les traces contemporaines de la Première Guerre mondiale. Donc il y a un paradoxe parce que sur certains sites, on voit vraiment les traces de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que la nature, on voit des traces naturelles, des traces qui ne peuvent pas être effacées, alors que sur d'autres sites, on voit absolument pas les traces. C'est-à-dire que la nature a repris ses droits, les animaux sont revenus, etc. Mais on voit d'autres choses sur le terrain. Jean-Pierre Bonfort a vu des éléments que Louis Barthas n'a pas vus. Par exemple, des mémoriaux, des cimetières, etc. Donc avant 1915, si vous voulez, les soldats soit restaient sur le champ de bataille, soit étaient enterrés dans des fosses communes. En 1915, il y a une loi qui est passée et que tous les soldats qui étaient morts pour la patrie auront droit à une tombe individuelle. Alors il y a 3 types de lieux justement que Jean-Pierre Bonfort a pu voir sur les pas de Louis Barthas. Donc il a pu voir des cimetières, des nécropoles ou des monuments aux morts. Maintenant, Jean-Pierre Bonfort a choisi une méthode originale pour réaliser cette exposition photo. C'est-à-dire que si un soldat aujourd'hui faisait la guerre, comment il rendrait compte de cette guerre à sa famille, à ses proches, etc. Aujourd'hui, la thèse la plus plausible, ça serait que le soldat prendrait des photos avec son téléphone portable et enverrait à sa famille, à ses proches, etc. Donc Jean-Pierre Bonfort, il a choisi cette méthode, c'est-à-dire qu'il a pris sur les pas de Louis Barthas, il a pris des photos avec son téléphone portable et il les a imprimées sur un simple papier. Donc voilà, ça permet de voir aujourd'hui les traces de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, un livre que je vous conseille pour comprendre la Première Guerre mondiale, donc Sur les pas de Louis Barthas, ça a été publié, donc c'est très facile à lire et c'est très simple à lire et ça permet de mieux comprendre la Première Guerre mondiale. Et donc allez voir l'exposition photo qui va avec sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Merci Alexandre. Et tu voulais aussi parler de Sciences Po. Je pense qu'avec Charlène, comme on a fait la radio l'année dernière et qu'on refait la radio cette année, on peut parler des études supérieures, qu'est-ce qui change par rapport au lycée. Donc je pense que Charlène, tu es d'accord pour dire que c'est une étape supérieure, les études supérieures, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui changent, notamment le travail personnel qui est beaucoup plus important, on est beaucoup moins encadré, il faut amener beaucoup plus de réflexion dans ses copies. Voilà, on a beaucoup plus de temps libre, mais c'est différent, mais il ne faut pas vous inquiéter, on se prépare bien. Charlène, je ne sais pas ce que tu en penses. Pas grand chose à ajouter, c'est juste différent quoi. Ok, merci Alexandre et Charlène. Comme pour Quentin, alors Edwin et Thomas, ils ont leur chronique qu'ils font à chaque émission et qui ne ratent jamais, c'est la légendaire chronique qui porte sur un artiste. Aujourd'hui, nous présentons du coup Tupac, un rappeur américain mort dans une guerre de clans, c'est ça En même temps, on peut dire que c'est un peu une mort naturelle qui survit à une balle dans la tête. Tupac Amaru Shakur, de son vrai nom, connu sous le nom de scène Tupac, né le 16 juin 1971 à New York et mort donc le 13 septembre 1996 à Las Vegas, est un rappeur, poète et acteur américain issu d'une famille ayant milité dans les rangs des Black Panthers, donc qui était pour le droit des Noirs en Amérique. Tupac Shakur compte plus de 75 millions d'albums écoulés à l'international. Le magazine Rolling Stone lui attribue la 86e place de son classement des plus grands artistes musicaux de tous les temps. Parallèlement à sa carrière musicale, il était un acteur prometteur et un citoyen socialement engagé. La plupart des chansons de Tupac parlent d'une enfance issue de la violence et de la misère dans les ghettos, du racisme, des problèmes de société et des conflits avec d'autres rappeurs. Il a milité tout au long de sa carrière pour l'égalitarisme racial. Shakur fut d'abord un machiniste itinérant et un danseur pour le groupe de hip-hop alternatif Digital Underground. Il a ensuite fait partie des groupes Outlaw, Digital Underground et Thug Life. Son succès contribue largement à l'explosion commerciale du rap au cours des années 1990. Son charisme, son flow, ses paroles travaillées et sa mort prématurée en font l'une des icônes majeures de ce genre musical. Il est l'un des artistes comptant le plus d'albums après sa mort et est classé 8ème célébrité morte rapportant le plus d'argent en 2007, devançant notamment James Brown et Bob Marley. Tupac a contribué énormément pour des causes comme le racisme, la liberté d'expression comme j'ai dit précédemment, et l'égalité. Il a contribué à l'âge d'or du rap généralement. Et on finit comme pour chaque émission par un quiz de culture G. Alors les premières questions seront posées par Baptiste et moi je m'occuperai de la fin. Donc vas-y Baptiste, envoie les questions. Au début, ça va rien vous dire et c'est normal. Mes questions elles se tournent surtout autour de la Première Guerre mondiale. Alors, je mets en place une équipe de manipulateurs et de médecins pour les services de radiologie et deviens directrice du service de radiologie de la Croix-Rouge. Je mobilise mes compétences, fais appel à ma popularité et mes contacts afin de créer de petites voitures
équipée du matériel radiologique adapté à soigner les soldats sur le front. Ces voitures auraient permis de secourir près d'1 millier de blessés. Elles furent surnommées notamment les Petites Curies. Du coup, c'était la réponse, c'était Marie Curie. À l'été de mes 15 ans, mon frère Royce est enrôlé dans la marine américaine. Malgré le désir de m'engager, je suis trop jeune pour intégrer les corps expéditionnaires américains. Finalement, lors de mes 16 ans, je falsifie mes documents afin de devenir conducteur d'ambulance de la Croix-Rouge. Je suis envoyé comme ambulancier sur le front français en automne 1918. Après l'armistice, je suis un temps ambulancier à Paris. Après un an, je reviens aux États-Unis et me lance dans l'animation, puis monte mon studio d'animation, aujourd'hui mondialement connu comme Walt Disney. Oui, The Walt Disney Company. Enfin, d'abord réserviste fusillé dans le Lancashire, il est rapidement transféré dans le 11e bataillon de service du corps expéditionnaire britannique et participe en juin 1916 à la bataille de la Somme. Il s'inspirera des souvenirs traumatisants du front pour rédiger ses contes. Effectivement, l'on retrouve de nombreuses références au No Man's Land inondé et jonché de cadavres dans ce qui est aujourd'hui le théâtre de la plupart de ces récits, la Terre du Milieu. Bah, c'est J.R.R. Tolkien. Oui. Moi, j'ai essayé de faire des questions un peu diversifiées niveau littérature, mythologie. Donc, la première question, ça porte sur le livre 1984 de George Orwell. Quel calcul mathématique est constamment remis en question dans le livre? 6 x 7 égale 42, 5 x 1 égale 5, 2 plus 2 égale 4, ou 322 654 fois 985 256 plus 6 égale 1. Alors, vous avez la réponse? Je redonne les chiffres. 6 x 7 égale 42, 5 x 1 égale 5, 2 plus 2 égale 4, et l'autre calcul. Kelvin, t'as la réponse? Non, j'ai pas la réponse, mais au hasard, je vais dire 2 plus 2. Exactement, c'est 2 plus 2 égale 4. Et personne n'a lu 1984 sur cette table? Je suis juste en train de le lire, donc bon. Ah ouais. J'aurai plus la réponse dans 2 semaines. Allez, on passe à une question sur la mythologie. Alors, normalement, vous avez vu ça en 6ème. Selon la légende, Romus et Romulus, le fondateur de Rome, furent allaités par une chèvre, une louve, une lyotte ou un chat. Vas-y, Samia. Louve. Voilà, une louve. Bon, ça, généralement, les gens ont retenu. Mais par contre, une autre question sur la mythologie. Comment s'appelait ce groupe de héros emmenés par Jason qui s'embarquèrent sur le navire Argo à la recherche de la toison d'or? Les Argonautes, les Cerbères, les Troyens ou les Ulysses? Vas-y, Quentin. Bon, les Argonautes. C'est ça, c'est les Argonautes. Ensuite, question science qui revient à la 3ème. Combien de paires de chromosomes l'humain possède? 32, 56, 23 ou 1? Vas-y, Jade. 23. Ouais, c'était bien 23. Et toujours dans la science, quel laboratoire a inventé sans le vouloir le Viagra? Novartis, Merck, Pfizer, Sanofi, Aventis. Ah, Edwin, il connaît, ça c'est un domaine. C'est son domaine. Pfizer, je crois, non? Ouais, c'est Pfizer. Question cinéma, d'animation cette fois. Dans le film Kung Fu Panda, lequel de ces animaux n'est pas membre des 5 cyclones? Lapin, tigresse, mante, vipère ou singe? Vas-y, Charlène. Lapin. Ouais, c'est le lapin qui est pas dans le groupe. Et depuis quelle année le 1er mai est-il férié? Depuis 1918, depuis 1936, depuis 1941 ou depuis 1947? Ah, Fabien, t'as la réponse? J'aurais dit 36 avec le Front Populaire. Non, c'est pas 36. Alors, tu as donné la réponse, bonne réponse Thomas, mais tu avais la réponse sous les yeux, donc c'est de la triche. Kelvin? Voilà. Donc, c'est quoi déjà il y avait... Alors, je vais te donner les 1918, 1936, 1941, 1947. J'ai bien 47, moi. Eh ben, c'est 47. Eh, ça joue beaucoup sur la chance en ce moment, hein. 2 plus 2. Alors, 8ème question. À quel étang du dos le morceau Smoke on the Water, du coup de Deep Purple, fait-il allusion? Le lac Léman, le lac Titicaca, le lac Victoria ou le Loch Ness? Allez, Kelvin, t'es chaud là. Alors, je dirais bien le premier, moi. C'est-à-dire? Répète ton truc. Oh, c'est bien gentil de faire au hasard, mais bon. Le lac Léman, le lac Titicaca, le lac Victoria ou le Loch Ness? Le Léman, là. Le lac Léman, forcément, voilà. Quelle bonne réponse. Dernière question, du coup. Lequel de ces hommes n'a pas fait partie de la troupe humoristique des Monty Python? Eric Idle, Terry Gilliam, John Cleese, Terry Jones ou Rowan Atkinson? Alors, vas-y Kelvin. Je te redonne les noms? Non, c'est bon, là, j'ai entendu Terry Jones, je vais dire lui. Non, c'est pas Terry Gilliam. Oh. Alors, je vais redonner les noms, du coup. Eric Idle, John Cleese, Terry Jones et Rowan Atkinson. Atkinson, normalement, vous le connaissez. Il a un personnage que tout le monde connaît. Terry Jones, John Cleese, voilà, c'est méga connu. Ah, Gaël, t'as l'air d'avoir la réponse. Donc Rowan Atkinson, qui est Mr Bean, ne fait pas partie des Monty Python. Voilà. Bon bah merci Gaël. Et bravo à tous pour ce quiz de culture G. Et bien voilà, l'émission est terminée.
Merci à Gaël et à toute l'équipe de RBG, à Monsieur Wellou, à Monsieur Font, toujours disponible quand j'avais des questions à lui poser, à Madame Gabillard, à Madame Dagnon au CDI. Merci à tous nos spectateurs, merci à tous les chroniqueurs, chaque émission a été tournée dans la bonne humeur. Et merci à Kelvin et Fabien, les nouveaux patrons de Vue de chez nous. Et en attendant la prochaine saison prévue pour septembre, n'oubliez pas les émissions d'été. C'était Vue 2. C'était Vue de chez nous, une émission présentée par Owen Lebret et réalisée par Fabien Briand en partenariat avec Radio Broadionet.